Charles Martel, à la fois guerrier et chrétien, possède un héritage nuancé. L'Église a longtemps été divisée sur son compte, le louant pour sa propagation du christianisme et sa victoire contre les musulmans, mais le critiquant pour son ingérence dans les affaires ecclésiastiques et la mainmise du pouvoir laïque sur les institutions chrétiennes. Deux aspects de la personnalité de Charles s'opposent. D'un côté, le guerrier redoutable, et de l'autre, le chrétien contesté. Entre 723 et 731, Charles développe une alliance stratégique avec le pape Grégoire II. Ce dernier, confronté aux menaces byzantines et lombardes, cherche un protecteur puissant. Charles Martel, quant à lui, souhaite étendre son influence à l'Est, en soumettant la Frise et la Saxe. Le point focal de cette alliance est le moine anglo-saxon Boniface, que le pape mandate pour évangéliser la Germanie. Avant son départ, Boniface prête un serment solennel de fidélité absolue à Rome, promettant de défendre l'unité de l'Église catholique. Charles Martel accueille favorablement cette mission, y voyant un moyen de légitimer ses entreprises militaires. Il offre officiellement sa protection à Boniface, garantissant sa sécurité et facilitant son travail de missionnaire. Cette collaboration illustre parfaitement la symbiose entre pouvoir politique et autorité religieuse à cette époque, où l'expansion territoriale et la propagation du christianisme marchaient de pair, chaque parti y trouvant son compte. Leur alliance répond en effet à des intérêts mutuels. Charles Martel souhaite unifier l'Empire franc sous une religion commune, tandis que Boniface recherche un soutien militaire. Boniface est rapidement désenchanté par la situation religieuse des territoires francs. Il dénonce la médiocrité du clergé local, critique les évêques considérés comme des instruments politiques des Pipinides, qualifie les prêtres d'ignorants et signale même la présence d'hérésie. Le missionnaire adopte une approche évangélisatrice radicale. En Hesse, il abat le chêne de Thor et utilise le bois pour construire une chapelle, défiant ainsi ouvertement les cultes païens. Le pape tente de modérer son ardeur en suggérant des accommodations avec les cultes païens. Mais ce n'est pas vraiment du goût de Boniface. Il impose des interdictions strictes. Prohiber les coutumes païennes, les représentations de serpents, la consommation de viande de cheval et les mariages entre parents. Il abat les arbres sacrés et détruit les idoles. Une véritable tornade évangélisatrice s'abat sur la Hesse et la Thuringe. Pour mener à bien tout ceci, Boniface bénéficiait du soutien politique crucial de Charles Martel. Celui-ci lui offrait en effet une protection militaire indispensable. Sans cette aide, il lui aurait été impossible de gouverner les fidèles, de défendre le clergé et d'empêcher les pratiques païennes. Au fil des années, Boniface, qu'on a surnommé l'apôtre de la Germanie, a fondé de nombreux monastères dans la région du Main. Il a également contribué à structurer l'Église en Bavière en divisant le terroir en 4 diocèses, où il a personnellement nommé les évêques. Malgré quelques oppositions, notamment de certains aristocrates francs qui considéraient comme un étranger, Boniface poursuit inlassablement son œuvre. Après la disparition de Charles Martel en 741, Boniface poursuivra son œuvre d'évangélisation. En 742, il réunira un concile germanique. En 747, il sera nommé archevêque de Mayence, puis il consacrera roi le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, avant de trouver la mort en Frise en 755, massacré par les païens qu'il venait une nouvelle fois de provoquer. Tandis que Boniface évangélise la Saxe, en Alémanie, Charles s'appuie sur le missionnaire Pirmin venu d'Espagne visigothique. Malgré son expulsion en 727 par le duc d'Alémanie Landfried, Pirmin continue son œuvre missionnaire en Alsace,
où il prend la direction du monastère de Murbach. Charles Martel profite de ces initiatives pour étendre son influence. Il prend le contrôle de l'Alsace, la divisant en 2 diocèses, Bâle au sud et Strasbourg au nord. Les expéditions militaires constituent le cœur de la stratégie d'expansion de Charles. Ses campagnes contre les Saxons sont particulièrement remarquables. En 724, 728 et 729, il mène des invasions dévastatrices entre le Rhin et la Weser, marquées par une extrême brutalité selon les chroniques de Frédégère. Ces expéditions, bien que ne conduisant pas à une occupation permanente, visent à maintenir ces territoires dans un état de soumission et de crainte. La violence de ces campagnes militaires contre les Saxons préfigure de celles que mènera plus tard Charlemagne. En Frise, sa collaboration avec Willibrord prend une dimension quasi militaire. L'évangélisation s'accompagne d'une conquête armée. Après la mort de Radbod en 719, Willibrord reprend son œuvre missionnaire, escorté par une garde armée fournie par Charles Martel. En 734, l'intervention est particulièrement significative. Charles fait exécuter le duc Budo, dernier dirigeant indépendant de la région, et brûle toutes les idoles frisonnes. La Bavière subit également la pression de Charles Martel. En 725, profitant des troubles successoraux après la mort du duc Théodon, il envahit la région. Il confirme Hugbert comme duc, mais l'oblige à céder des terres et à verser une lourde rançon. De cette expédition, il ramène une femme bavaroise, Swanahilde, qu'il épouse après la mort de sa première femme, Schrotrud. Cette union stratégique, avec une femme issue de la famille des Agilolfings, renforce son emprise sur la Bavière. Swanahilde joue un rôle politique important pendant les absences de Charles, bien que son fils Griffon soit exclu de la succession. En 724, il réprime une tentative de révolte de Ragenfred en Anjou. Arrivant à marche forcée, il assiège Angers, contraint Ragenfred à se soumettre et exige son fils aîné comme otage, neutralisant ainsi toute velléité de rébellion. En 731, profitant d'une relative accalmie dans les régions périphériques, pour le moment soumises, Charles Martel tourne son attention vers le sud-ouest et entreprend une agression délibérée contre le duc d'Aquitaine, Eudes. L'expédition de 731 contre l'Aquitaine illustre sa stratégie de punition et de dissuasion. Prétextant un manquement au traité signé en 720, Charles traverse la Loire, envahit le Berry, prend et installe une garnison à Bourges. Probablement Charles veut-il punir Eudes de ses manœuvres avec Ragenfred et affaiblir préventivement ce rival dangereux. Ces années sont caractérisées par une approche systématique. Utiliser la force militaire, la conversion religieuse et la diplomatie pour soumettre les territoires périphériques et centraliser le pouvoir franc. Chaque expédition, chaque alliance monastique participe à une stratégie globale de contrôle et d'expansion. Charles Martel, après 15 années de victoires militaires, acquiert un statut exceptionnel dans le royaume franc. Le continuateur de Frédégère lui attribue pour la première fois le titre de princeps en 724, un terme chargé d'histoire remontant à l'époque d'Octave Auguste. Ce titre, initialement honorifique, évolue pour signifier une autorité politique réelle. Charles Martel s'arroge progressivement des prérogatives quasi-royales, installant ses leudes sur les territoires conquis et exerçant un pouvoir sans opposition. Le pape Grégoire II le qualifie de Carolus Excellentissimus Filius Noster Patricius, le plaçant au-dessus du roi régnant. Cependant, malgré sa puissance, Charles Martel ne cherche pas à ceindre la couronne royale. Le souvenir de la tentative malheureuse de son aïeul Grimoald a sans doute joué un rôle dans ce refus de franchir le pas décisif vers le trône, comme on le dit souvent. Mais il est également vraisemblable qu'il ait été retenu par 2 facteurs importants. Le premier est son respect de la légitimité. Respect formel, mais bien réel. Le continuateur de Frédégère note souvent que Charles Martel, dans ses entreprises, respecte toujours les formes. Avant d'attaquer l'Aquitaine, il prend l'avis de ses grands. De même, avant d'effectuer le partage entre ses fils. La seconde raison est qu'il semble considérer le titre de roi vidé de sa substance,
comme superflu. À la mort de Thierry IV en 737, il laisse la place vacante, ne nomme pas de successeur et personne ne voit la différence. Le maire du palais n'avait tout simplement pas besoin de ce titre. S'il l'avait voulu, il aurait pu le prendre sans problème, comme son fils le fera en 751, seulement 10 ans après le décès de Charles. Car le pape n'a rien à refuser à Charles Martel. Soutien des missionnaires, rempart contre les Sarrasins et contre les Lombards, le maire du palais peut tout se permettre. Sa trajectoire politique annonce l'ascension future de sa dynastie, de maire du palais à prince, puis à roi avec Pépin le Bref, et enfin empereur avec Charlemagne. Charles Martel transforme radicalement l'administration franque, en plaçant ses fidèles aux postes clés, notamment dans les diocèses et les abbayes. Pour lui, les ecclésiastiques sont avant tout des agents politiques, choisis uniquement pour leur loyauté et leur efficacité, et non sur leur moralité ou leur culture. Il viole systématiquement les règles canoniques en nommant directement les dignitaires religieux, peu importe qu'ils soient clercs ou laïcs. Les évêques et abbés deviennent des fonctionnaires dévoués, jouissant des biens ecclésiastiques en échange de leur fidélité. Les exemples de nominations et mutations sont nombreux. À Reims, il remplace Rigobert par Milon. À Orléans, l'évêque Euchérius est exilé. À Auxerre, Aymar est assassiné. Ses proches, comme son neveu Hugues, obtiennent les positions les plus importantes, supervisant les nominations en Neustrie. Cette stratégie permet à Charles de contrôler étroitement l'administration territoriale. Les ambassades, les jugements, l'entourage du pouvoir sont progressivement dominés par des ecclésiastiques choisis pour leur loyauté, plutôt que leurs compétences spirituelles. L'utilisation de l'administration ecclésiastique à des fins politiques est l'une des raisons de l'apparition d'une légende noire de Charles Martel, forgée par les ecclésiastiques médiévaux, qui l'ont également présenté comme un spoliateur des biens d'église. Cette représentation négative trouve son origine dans un récit hagiographique sur saint Eucher, rédigé par Hincmar, archevêque de Reims en 858. Selon ce récit, Charles Martel aurait été condamné à l'enfer pour avoir confisqué les biens ecclésiastiques. La légende raconte qu'une vision de saint Eucher aurait révélé Charles Martel torturé dans les profondeurs infernales. Le texte prétend que Boniface aurait ouvert son tombeau, y découvrant un dragon et un intérieur noirci, preuve de sa damnation. Les chroniques médiévales successives ont amplifié cette légende noire, en l'accusant d'être le premier à distribuer des diocèses aux laïcs, tandis que différents récits rapportent des expropriations d'évêques ou bien décrivent Charles Martel comme un prince présomptueux né d'une esclave qui aurait dépouillé l'Église. Certaines sources, cependant, nuancent ce portrait. La chronique de Saint-Denis reconnaît que ces spoliations étaient motivées par la nécessité de financer la lutte contre les infidèles, et que Charles aurait probablement restitué ses biens s'il avait vécu plus longtemps. Les historiens continuent de débattre de cette question, mais cette légende noire illustre la complexité des relations entre le pouvoir politique et religieux au Haut Moyen-Âge, où les récits historiques étaient souvent teintés de motivations politiques et ecclésiastiques. Au cœur du 8e siècle, Charles Martel se dresse donc comme une figure complexe, à la frontière entre les mondes barbares et chrétiens. Bien que certains historiens, comme Michelet, les qualifiaient d'ennemis de l'Église, la réalité est bien plus nuancée. Homme de guerre et de pouvoir, Charles Martel est profondément ancré dans la foi de son temps, une foi bien différente de nos conceptions contemporaines du christianisme. On sait peu de choses sur la culture personnelle de Charles. Probablement illettré comme beaucoup de nobles de son époque, il considère l'écriture comme une tâche subalterne, réservée aux scribes et aux clercs. Son pouvoir s'exprime autrement, par l'épée et par la stratégie politique. Ses liens étroits avec le monde monastique sont intenses et personnels. Charles Martel entretient des liens avec tout le monde religieux. Il est particulièrement proche du monastère de Saint-Denis, où il fait de fréquentes apparitions et où ses épouses résident par intermittence, transformant ce lieu sacré en un espace politique et familial. En 718, il confie l'éducation de son fils Pépin aux moines,
geste qui montre sa confiance et son attachement à l'institution religieuse. Le pape Paul Ier rappellera à Charlemagne combien ses ancêtres, dont son grand-père, étaient réellement reconnus comme fidèles à Dieu et au bienheureux Pierre, plus que tous les autres rois, ses ancêtres dont tous les mérites brillent dans le royaume des cieux. Charles Martel croit fermement aux interventions divines. Il est persuadé d'avoir été guéri miraculeusement par saint Maximin, et sa collection de reliques, dont le célèbre manteau de saint Martin, témoigne de cette foi aux contours mystiques, typiques de son époque. Et si on l'a accusé parfois de spolier les biens de l'Église, en redistribuant ses domaines à ses alliés, il fait en parallèle d'importantes donations à des institutions religieuses. Entre 717 et 741, il offre des terres à de multiples monastères et églises comme l'abbaye Saint-Maximin de Trèves, l'abbaye de Fontenelle, l'abbaye de Saint-Denis, le monastère Saint-Victor à Marseille, ou encore le monastère de Kitzingen en Bavière. Un aspect méconnu de son action est son soutien aux réformes liturgiques. Mais son objectif est clairement politique, unifier le royaume franc en favorisant une liturgie plus standardisée. Il soutient des missionnaires comme Boniface, Pirmin et Willibrord, qui promeuvent la liturgie romaine et contribuent à l'uniformisation religieuse. Et contrairement aux accusations tardives, comme celle d'Hickmar, dont j'ai parlé un peu plus tôt, Charles Martel laisse une image globalement positive dans le clergé de son époque. De nombreux monastères le considèrent avec reconnaissance, l'incluant dans leur registre de prière. Ce n'est ni un saint, ni un impie, mais un homme politique pour qui la religion est un outil de gouvernance. Son christianisme est celui d'un guerrier qui croit à l'intervention divine et qui accumule les protections saintes comme on constituerait un arsenal spirituel. Il met le ciel de son côté en multipliant les dévotions et les donations, dans un rapport pragmatique et intéressé avec le divin. Le surnaturel est pour lui omniprésent, et il importe de mettre le ciel de son côté lorsqu'on a à combattre autant d'ennemis. Or, en 732, surgit d'Espagne un nouvel adversaire, l'islam, en la personne d'Abd al-Rahman et de son armée de Sarrasins. Et c'est Charles Martel qui va se dresser tel un rempart contre cet envahisseur.